Bonsoir et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Vous êtes avec Aïda Ngari et voici votre journal de la semaine. Un tour d'horizon des événements marquants qui secouent notre continent, de l'actualité politique à la santé publique, en passant par l'éducation et la culture. En République démocratique du Congo, l'épidémie de choléra prend une ampleur alarmante avec plus de 58 000 cas suspects recensés en 9 mois selon le ministère de la Santé. L'ONG Médecins sans frontières parle de la dernière décennie et appelle à une mobilisation urgente des autorités et de la communauté internationale. L'ONU met également une garde contre un risque d'effondrement du système de santé dans l'est du pays. Alors que la santé publique reste préoccupante en RDC, d'autres pays de la sous-région connaissent eux aussi des tensions, mais cette fois-ci sur le plan politique. C'est le cas de la Côte d'Ivoire avec des tensions à l'approche de la présidentielle. À 2 jours du scrutin du 25 octobre, la Côte d'Ivoire connaît un climat tendu. L'arrière-pays exprime colère et désillusion après l'invalidation de plusieurs candidatures, dont celle de Tidjam Thiam du PDCI-RDA. Dans l'Ouest, les partisans de Laurent Gbagbo dénoncent également une injustice et ont manifesté à Gagnoa. L'ancien président, dans une déclaration, dénonce un coup d'état civil, accusant le pouvoir d'avoir écarté ses adversaires pour contrôler le scrutin. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, c'est au Burkina Faso que nous nous tournons maintenant, où la justice et le pouvoir sont au centre de l'actualité. En effet, l'ancien procureur général Jean-Jacques Ouédraogo a été enlevé lundi 20 octobre par des hommes de l'Agence nationale de renseignement ANR, selon plusieurs ressources locales. Son arrestation pourrait être liée à une décision prise en 2023 d'incarcérer la tradipraticienne Larissa Nikenya, proche de la junte dans l'affaire dite de la guérisseuse de Komsilga. Pendant que la justice fait parler d'elle au Burkina Faso, c'est dans le domaine de l'éducation que nous nous rendons à présent, cette fois-ci au Sénégal, plus précisément à Sédhiou. À Sédhiou, l'inspecteur d'académie a réuni mercredi l'ensemble des formateurs pour analyser des résultats scolaires jugés insatisfaisants, notamment un taux de 36% au baccalauréat. Malgré l'engagement des équipes, plusieurs difficultés persistent, comme le manque de moyens logistiques, l'enclavement de certaines zones comme Gondoup et insuffisance du personnel d'encadrement. Un plan d'action a été élaboré pour améliorer la situation avec l'appui promis de l'IA et des inspecteurs de l'éducation et de la formation, responsables suivi pédagogique dans les départements afin de renforcer l'accompagnement sur le terrain et de créer de meilleures conditions de travail pour les enseignements. Restons en Afrique, cette fois-ci au Cameroun, où les regards se tournent vers les résultats de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel annoncera lundi 27 octobre les résultats officiels de la présidence du 12 octobre, après avoir rejeté toutes les requêtes en contentieux électoral. En attendant, Issa Timora Bakary, candidat du FSNC, qui revendique la victoire, a appelé ses partisans à rester mobilisés dans une vidéo diffusée depuis Garoua, sa ville natale. De la politique à la santé publique, nous poursuivons notre voyage en Centrafrique où un problème préoccupant se développe. À Bangui et dans les provinces, les vendeurs de médicaments à la sauvette surnommée Docta se multiplient. Très prisés pour leur accessibilité et leur prix bas, ils représentent une alternative pour de nombreux habitants. Mais cette pratique favorise l'automédication et la circulation de médicaments de qualité douteuse, posant un grave problème de santé publique. Face à l'ampleur du phénomène, le gouvernement centrafricain a annoncé des mesures de lutte. Enfin, terminons notre tour de l'Afrique avec une affaire juridique et culturelle au Sénégal. La justice ordonne la fermeture du Victoria Club de Viviane Chidid. Le tribunal de Dakar a tranché en faveur de la société Filsam, propriétaire des locaux du Victoria Club, ordonnant la fermeture de l'établissement et l'expulsion de la chanteuse Viviane Chidid. Selon les Échos, le litige portait sur des retards de paiement de loyer, entraînant la réalisation du bail. L'artiste a également été condamnée aux dépens. Pour l'instant, elle n'a fait aucune déclaration publique sur cette décision judiciaire. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi le journal de cette semaine. Rendez-vous très bientôt sur Amani TV, la télé de l'Afrique.